Salut les amis, bonjour mon frère, ma soeur. Aujourd'hui je te fais cette vidéo pour te dire que tu dois choisir Jésus parce que premièrement, si tu choisis Jésus, ben en fait déjà tu peux, comment dire, déjà Jésus il peut enlever les malédictions. Voilà, il peut enlever les malédictions sur ta famille. Ça veut dire que si, par exemple, je sais pas, dans ta famille souvent il y a eu quelqu'un qui avait une maladie de, je sais pas, il y a beaucoup le syndrome d'Alzheimer par exemple, ben, par exemple, quand tu vas choisir Jésus, ben, il peut enlever tout ça. Et après, il y a d'autres maladies. Là, j'ai pris un exemple. Et aussi, deuxièmement, euh, par exemple, il est déclaré dans le Proverbe 20, 7, je crois, le juste. En fait, ça veut dire que en fait, ce que Dieu en fait, choisit, en fait, ce que Dieu dit. En gros, si Dieu il dit que tu es juste par Jésus, donc en gros, quand tu choisis Jésus, ben, ça veut dire que en gros, Dieu te déclare juste. Et ben, par rapport à ça, le fait que Dieu t'a déclaré juste et que tu marches avec lui, ça fait aussi que en fait, tes enfants, ben, ils seront. Je sais pas, il faut le relire. En gros, tes enfants, ils seront bien, ben, ils seront bien, ils seront. Ouais, il faut que je le relise, je l'ai pas sur la tête. Mais en gros, lis ce que je te dis et tu verras ce qui est écrit. Et moi, je te dis que ce qui est écrit, c'est réel, en fait. Il y a rien qui n'est... Il y a rien... En gros, tout ce qui est écrit, c'est vrai, c'est plus que réel. Donc voilà, je voulais te dire ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore Voilà, je voulais te parler de ça aussi. Dans le psaume 91, il est écrit aussi euh, que en fait, tu ne craindras pas les flèches de l'ennemi, ni la contagion qui frappe en plein midi, je crois, si je me rappelle bien. Pourtant, je le connais par cœur, mais en le disant comme ça, j'ai un peu encore du mal. Excusez-moi. Voilà, ça veut dire aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es chrétien, que tu as reçu l'Esprit Saint, tu dois refuser en fait les maladies. En fait, la maladie, en fait, le diable, c'est un menteur. En fait, tu dois refuser la maladie. Tu dois refuser. En gros, en gros, quand tu es chrétien et que tu as reçu l'Esprit Saint et que tu aimes ton Seigneur et que tu as des maladies et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai des maladies? En vérité, c'est le diable en fait. C'est le diable qui te fait quoi? Des fois, le Seigneur il t'a déjà guéri et le malheur, il me l'a fait souvent. Il te fait quoi? En gros, que tu es encore malade, malade, malade et encore. En gros, tous les jours, il va te faire croire que tu es malade. Jusqu'à temps que ta foi grandisse et que tu dis non. Tous les matins, je refuse. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, par exemple, tu as même fait des cauchemars, parce que les sorciers, ils aiment bien t'attaquer aussi pendant la nuit, comme les démons. En fait, tu te réveilles et là, tu dis, je réprimande tout ce qui a été fait par Satan et ses agents pendant la nuit, pendant mon sommeil, et aussi tous les plans de maladie qu'il envoie, et tous les flèches qu'il envoie pendant la nuit sur moi, je refuse au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, et tu fais ça. Et quoi? Parce que la foi, faut l'attraper, la foi. Attrape-le. Tu vois, quand tu crois, attrape-le. Et quoi vraiment, inébranlable là. Voilà. Et tu verras que normalement, ça devrait partir la maladie, par exemple. Mais par contre, c'est important de vous dire aussi que des fois, le Seigneur, parce que moi j'ai voulu aussi prier pour quelqu'un. Après, je sais que ça ne marche pas toujours comme ça, parce que souvent, des fois, il faut aussi que tu sois formé un peu. Moi, par exemple, le Seigneur me forme un peu. Après, je ne sais pas si je suis appelé normalement, je pense qu'on peut tous le faire, mais j'ai compris aussi que des fois, le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut. Si c'est pas ce qu'il veut pour toi là, ben, en gros, tu peux prier pour quelqu'un et ça va pas marcher. Il m'a montré, en fait, parce que des fois, c'est parce que il y a des malédictions qui ont été, en fait, créées dans la famille de cette personne. Il y a des choses comme ça qui fait que par exemple, moi, une fois, ben, j'ai voulu, et il m'a vraiment fait comprendre que là, c'est parce que, en gros, il y a une malédiction, il y a un truc qui a été fait. Alors, des fois, il peut vous dire, si vraiment c'est dans son plan, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il va vous montrer un rêve ou un songe, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire à cette famille d'aller faire, dans quel hôpital aller, chez quel médecin aller, pour pouvoir que cette personne soit. Oh! Et. Et voilà, ils sont chiants, tu vois, ça c'est encore le diable, hein, c'est toujours le diable, il est toujours là ce bâtard. Ah désolé, je dis pas ça normalement. Bon, hier j'ai dit que je m'en bats les couilles, et là, le bâtard, effacez ça. Euh, voilà, effacez ça. Qu'est-ce que je voulais dire merde, je me suis perdu à cause de ce chien. Du moins, pas ce chien, mais il se comporte comme un chien. Et voilà, j'en étais où il m'a perdu. En plus, je suis un peu fatigué déjà là. Oh, ça fait chier. Merde. Bon, amen.